Les rendez-vous GloryDev, animés par Laurent Coupeau. Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne GloryDev, entreprise dans le numérique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver dans une classe virtuelle à l'IDEM, avec 15 élèves autour de moi, virtuellement évidemment. Le but de l'interview, c'est évidemment de voir ce qui se fait à l'IDEM, de connaître un petit peu les profils qui sont intéressés par les formations véhiculées par l'IDEM, très important. Et nous verrons aussi énormément les objectifs, les souhaits de nos élèves, de nos chers élèves, que j'apprécie énormément d'ailleurs. Donc, je voudrais tout d'abord commencer par poser une question relativement simple. Et je vais me tourner vers 3 élèves, Loïc, Sébastien et Davidé. Alors, pour commencer, ce serait bien de le faire dans l'ordre. Loïc, est-ce que tu pourrais te présenter, dire d'où tu viens et quel est ton parcours ? Oui, bonjour Laurent. Alors, je m'appelle Loïc Albertini-Dussert. J'ai d'origine du coup de Montpellier. Mon parcours professionnel a commencé par un BTS vente production touristique, dans lequel j'ai pu faire des stages dans différentes agences de voyage et autres. Je me suis ensuite orienté, spécialisé plutôt dans le tourisme d'affaires et l'événementiel. Donc j'ai fait 1 an d'alternance à Paris, dans ce secteur-là. Et ensuite, je suis parti en saison d'animateur enfants et adultes dans les clubs Med, Bellambra et les clubs de vacances, grâce à mon BAFA. Suite à ça, j'ai eu quelques périodes de chômage, malheureusement, et j'ai décidé de trouver du travail, de commencer un travail dans la protection incendie, qui était un travail purement alimentaire. Je partais en déplacement toutes les semaines, donc c'était bien payé, mais au bout d'1 an et demi, j'en ai eu marre, puisque c'était pas du tout mon secteur d'activité de base. Et j'ai du coup suivi une formation, un accompagnement financé par Pôle emploi qui s'appelle Active Projet. Donc j'étais en relation régulière avec un professionnel de l'orientation qui m'a, du coup, suite à ces différents programmes, m'a orienté vers cette formation de community management et il m'a fait découvrir les thèmes que je ne connaissais pas non plus. D'accord. Donc Pôle emploi t'a aidé, entre guillemets, à construire ton projet professionnel et t'a orienté vers nous. Ok. Exactement. D'accord. Du coup, Sébastien, est-ce que tu pourrais faire la même chose ? Est-ce que tu pourrais répondre à cette question ? Oui, alors bonjour, moi c'est Sébastien, je suis originaire de Perpignan. Mon parcours professionnel, en gros, j'ai fait un bac électronique, puis un BTS électronique. Je suis allé jusqu'en licence et après, je me suis orienté plus dans le professionnel. Il fallait que je trouve un travail rapidement. Je me suis orienté vers la grande distribution et la manutention. Quelques années ont passé et finalement, il s'avère que pour des raisons de santé, j'ai dû me faire une réorientation professionnelle et avec Pôle emploi, je me suis retrouvé dans ce parcours où je mêle un peu le côté communication et le côté nouvelles technologies que j'apprécie. Voilà. D'accord. Donc du coup, je vais me tourner vers Davidé cette fois. Davidé, est-ce que tu pourrais répondre à cette question ? Oui, bonjour Laurent, bonjour Marion, bonjour tout le monde. Moi c'est David, j'ai 39 ans, je suis né en Belgique d'origine italienne. Mon parcours professionnel, donc j'ai un parcours dans le management depuis 10 ans, dans le management retail, et j'ai exploité ma propre entreprise en Espagne pendant plus de 12 ans dans le secteur Horeca Tourisme. Malheureusement, à cause des circonstances qu'on connaît tous actuellement, j'ai dû revendre mon entreprise et donc je me suis dirigé vers une formation de community manager. Voilà. Merci beaucoup, David. C'est un très bon choix, entre parenthèses. Donc, je souhaiterais donc poser cette question maintenant. J'imagine que vous n'avez pas fait la formation aléatoirement, que vous aviez des souhaits, en fait. Quelles étaient vos motivations pour intégrer la formation ? Est-ce que, Amélie, tu pourrais nous répondre ? Donc oui, bonjour Laurent. Alors j'ai choisi de me réorienter donc, dans le domaine du community management, donc pour compléter mes connaissances que j'ai acquises en bachelor en marketing. Donc je souhaitais me former aux stratégies digitales tout en alliant les interactions humaines avec les nouvelles technologies.
Pour moi, les réseaux sociaux sont devenus indispensables pour les entreprises qui souhaitent créer du lien et interagir avec leur communauté. Donc, j'ai choisi cette formation pour compléter mon parcours et pour me lancer de nouveaux challenges. Merci beaucoup, Amélie. C'est vrai que il faut considérer en fait que la com aujourd'hui est elle était déjà une absolue nécessité pour les entreprises, même si toutes n'en avaient pas conscience. Mais aujourd'hui, encore plus que jamais, la com est devenue un impératif pour les entreprises. Sachant que quand on communique, on n'est pas obligé d'être en présentiel, on peut communiquer de partout. On peut gérer des communautés dans tous les coins de la France. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Du coup, je me tourne vers Lauriane. Lauriane, est-ce que tu pourrais répondre au même titre que ta voisine à cette question? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors moi, je me suis tournée du coup vers cette formation aussi pareil dans un cadre de reconversion professionnelle. Donc je me suis tournée vers là parce qu'avant j'étais artiste, donc j'étais musicienne, chanteuse et je voulais trouver de la stabilité. Donc c'est une des premières choses qui m'a dirigée vers là parce que je sais que le digital est évidemment est importante de nos jours pour toute entreprise et pour toute personne qui veut gagner en visibilité et voilà, faire de la communication sur ses projets. Donc je me suis tournée vers là particulièrement aussi parce que je sais que les artistes, par exemple dans la culture, ont vraiment beaucoup de mal avec ça la plupart du temps. Donc c'est quelque chose qui m'a motivée, même si évidemment je suis ouverte à d'autres domaines, il n'y a pas que la culture qui m'intéresse, mais c'est un peu ce qui m'a motivée quand j'ai vu un peu la problématique pour certains pour arriver à faire une bonne communication digitale. Voilà, donc c'est les deux choses, la stabilité et puis l'envie d'aider en fait. C'est vraiment une belle motivation que tu as là. Comment avez-vous connu la formation? Sur ce coup, je vais me tourner vers Diane, qui va répondre en premier. Diane, est-ce que tu peux répondre à cette question? Comment as-tu connu la formation? Oui, bonjour. Comment j'ai connu cette formation? En fait, cet hiver, j'ai décidé de me réorienter. Et j'habite au Soleil, donc je connais l'IDEM, donc je suis allée voir et la formation n'était pas encore proposée à ce moment-là parce qu'il y avait une histoire d'attribution de budget de la région. Donc cet hiver, c'était pas encore possible. J'ai cherché un peu par moi-même d'autres moyens d'être formée sur Internet, dans des écoles privées. C'était un peu hors budget, on va dire. Et je me suis réinscrite au Pôle emploi à la mi-décembre. Et à ce moment-là, ma conseillère a fait une recherche. Et là, l'IDEM proposait la formation bien plus longue, on va dire, parce que cet hiver, il y en avait une très très courte qui n'était pas assez qualifiante. Et donc là, mi-décembre, ma conseillère me propose de m'inscrire à cette formation de 4 mois. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion avec plaisir. D'accord. Sébastien, comment tu as connu cette formation? Comment tu as connu la formation? Eh bien, pour ma part, c'est avec Pôle emploi. En gros, nous avons fait un petit cursus avec Active Projet qui permettait de faire une réorientation professionnelle. Et au vu des données qui en sont sorties, je me suis tourné vers le community manager. Avec mon responsable de Pôle emploi, on a regardé toutes les formations qui existaient. Et il m'a dit d'attendre un peu pour que l'IDEM déclenche sa formation. Et c'est pour ça que je suis rentré avec l'IDEM. D'accord. Donc, voilà. Ok, super, merci Sébastien. Donc j'imagine que vous avez des attentes vis-à-vis de la formation. Donc quelles sont-elles? David, est-ce que tu pourrais répondre à cette question en premier? Oui, alors moi mes attentes concernant cette formation sont acquérir des connaissances quand même dans le monde du digital et du marketing digital.
afin de pouvoir proposer mes services aux entreprises qui veulent se lancer dans le e-commerce, les entreprises comme le fashion retail, surtout dans le domaine de la mode. D'accord. Voilà. C'est un beau métier, le métier de la mode. C'est très vaste et puis ça, le métier de la mode ne connaît pas la crise. Donc, je vais de ce pas passer la main à ma collaboratrice, Sylvie, qui va faire la transition vers d'autres questions. À toi, Sylvie. Merci Laurent, bonjour à tous. C'est à mon tour maintenant d'enchaîner sur les questions. Alors maintenant qu'on a fait un peu connaissance avec chacun d'entre vous, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet concernant la formation. Je vais d'abord commencer par m'adresser à Tristan. Bonjour Tristan. Est-ce que tu peux me décrire, s'il te plaît, pour toi, la journée type par rapport à ta formation en cours à distance? Pour ma journée de cours à distance, moi c'est une journée assez basique en fait. C'est-à-dire que je me lève et ça pourrait être une journée comme si j'allais en cours normal. Le seul défaut qui change, c'est qu'au lieu de prendre la voiture et autres, juste je vais sur mon bureau, j'allume mon PC, je pointe au niveau du site de la région et je me connecte sur Teams. Après, il y a un dialogue normal avec les profs, avec les élèves et tout. Donc, en soi, c'est une journée assez basique. Juste, il y a le filtre de l'ordinateur qui est là, mais en soi, ça ne change pas grand-chose. Oui, voilà, tu arrives quand même à rester concentré sur ta formation et sur les cours. Exactement. Super, merci beaucoup. Merci. La même question à David. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type? Ouais, donc les cours, ce sont des sessions, 1 à 2 sessions par jour de 3 heures de cours, ce sont des cours assez dynamiques et assez instructifs, avec un rythme assez soutenu quand même. C'est aussi agrémenté de quelques demi-journées d'auto-formation, ce qui est pas mal justement pour revoir un peu tous nos cours, toutes les matières qu'on a apprises durant les cours. Et sinon, les profs sont assez ouverts et je trouve assez à l'écoute de nos interrogations. Donc, c'est une histoire qui roule aussi pour toi. On peut dire ça comme ça. Très bien, oui. Bon, parfait. Super. Mais du coup, sans transition, je vais enchaîner sur une deuxième question. Quel est le cours qui vous a le plus motivé? Alors là, je vais m'adresser à Amélie. Est-ce que tu peux nous dire le cours qui te motive le plus et qui te motive le plus? Je t'écoute. Alors, donc pour ma part, ça a été le cours sur WordPress. C'était tout nouveau et j'ai beaucoup apprécié la pédagogie de Yannick. Donc, il nous a donné de nombreux conseils, notamment pour la création d'un site web professionnel, les différentes extensions à installer, les différents modules à paramétrer aussi dès le début. Et puis, ce qui m'a plu, c'était qu'on a pu pratiquer sur WordPress grâce à notre propre session et faire notre propre site. Voilà. C'est vrai que c'était intéressant de mettre en place un projet et d'aller jusqu'au bout, en fait. En effet. Je suis de ton avis. Même question, du coup, pour Tristan, je te retrouve. Quel est le cours qui t'a le plus motivé à toi? Alors, pour moi, le cours qui m'a le plus motivé, c'était le cours avec Marie au niveau de la stratégie digitale. Pour moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus mis dans le truc où j'étais à fond dedans. Parce qu'elle nous sortait des trucs assez concrets, dans le sens où elle nous a sorti des études de cas avec des PDF, et elle expliquait point par point ce qu'il fallait faire et pourquoi il fallait le faire, etc. etc. Et pour moi, je trouvais ça très carré. Puis ça m'intéressait vraiment de comment aborder une stratégie au niveau du digital, ce qu'il fallait faire, ne pas faire aussi. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus intéressé. Ouais, l'analyse, c'est quelque chose qui te parle. Exactement, oui. Ouais, c'est vrai que c'était super intéressant. Je vais donc enchaîner sur la dernière question concernant ma partie. Qu'avez-vous aimé dans la formation proposée par l'IDEM? Et là, je vais m'adresser à Loïc. Oui, bonjour Sylvie. Alors du coup, cette formation est très complète. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout la diversité des profils de nos formateurs aussi. Chacun avec son parcours spécifique et c'est son histoire de vie et ses compétences surtout, qui ont été très enrichissantes pour chacun de nous, je pense, d'avoir des regards différents et de personnes qui sont vraiment pas uniquement formateurs, mais qui ont aussi leur entreprise à côté, qui gèrent
leur compagnie. Donc c'était assez enrichissant. La disponibilité de chacun d'eux pour répondre à nos questions, les discours également, enfin, qui ont été motivants, et la confiance qu'ils nous accordent, et voilà, cette motivation et leur passion qu'ils arrivent à nous faire passer, que j'ai trouvé assez enrichissante, quoi, et assez inspirante. C'est vrai que cette formation est enrichissante et les professionnels qui nous encadrent, franchement, ils sont au top. Je partage ton avis. Merci Loïc. Même question pour Diane. Peux-tu me dire ce que tu as aimé dans la formation proposée par l'IDEF ? Oui. Et bonjour Diane, du coup. Oui, pardon, bonjour Sylvie. Non, c'est moi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation, en fait, c'est comme dit Loïc, les intervenants, que ce soit des professionnels, qui mettent en pratique tous les jours ce qu'ils nous apprennent, et c'est très motivant. Et nous mettent en confiance parce qu'ils réussissent dans ce qu'ils font, nous font bien comprendre que le métier est porteur, qu'il y a une vraie demande. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a plein d'aspects différents du métier de community manager, beaucoup de choses à apprendre et que l'on peut vraiment se spécialiser dans un domaine plutôt qu'un autre, ou sur les réseaux sociaux, ou sur la stratégie, ou dans la création des sites internet. Et c'est très intéressant de pouvoir se positionner peut-être sur un domaine qu'on n'imaginait pas aimer ou qu'on ne pensait pas pouvoir maîtriser. Donc voilà, entre la diversité des expériences des intervenants et puis aussi de pouvoir se spécialiser peut-être déjà dans un métier très spécifique, mais on peut aller encore plus loin et être expert dans quelque chose, et je trouve ça très intéressant. Oui, c'est vrai que cette formation nous montre que ce métier a plusieurs ficelles, en fait, plusieurs cordes à son arc, et qu'on a la possibilité d'évoluer dans divers domaines. Ouais, je suis assez de ton avis aussi. Et être expert dans une seule cible ou dans un seul secteur, il y a vraiment de quoi faire. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Diane. Merci. Maintenant, Sébastien, même question. Qu'as-tu aimé dans la formation proposée par l'IDEN ? Et bonjour Sébastien. Bonjour Sylvie. Moi, je vais rejoindre mes deux collègues. Ils ont déjà tellement dit, et je rajouterai en prime que voilà, ça nous a donné plusieurs domaines supplémentaires qui sont juste collés. On ne peut pas dire que c'est du community management, mais ils sont collés quand on prend du WordPress, quand on prend de la photographie. Ça nous permet de pouvoir demander à des professionnels par la suite ce qu'on veut réellement et qu'eux puissent nous apporter ce que l'on demande. Après, voilà, ça nous permet aussi de nous-mêmes de pouvoir le faire, et c'est vraiment une formation qui nous a vachement épanouis, qui nous a vachement apporté, je trouve. Et puis on s'est tous découverts. Il faut dire qu'on vaut vachement le coup. Donc ouais, je suis de ton avis aussi. Merci beaucoup Sébastien. Sans transition, je passe la parole au tout dernier, à notre cher collègue Rudy. Rudy, es-tu par là ? Bonjour, merci Sylvie, merci Laurent. Avec plaisir. Alors avec moi, on va s'attarder un petit peu plus sur la dernière partie, le futur. Donc je vais commencer. Bonjour Sébastien, est-ce que tu peux me dire dans quel secteur d'activité tu souhaites t'orienter après la formation ? Bonjour Rudy, alors pour moi c'est très simple en fait. Je voudrais m'orienter dans un premier temps dans une société de communication pour me donner encore plus d'épanouissement au point de vue de la communication, que je puisse voir plusieurs domaines et un peu plus tard peut-être me mettre en freelance, mais vraiment commencer dans une boîte de communication. Tu veux prendre un petit peu d'expérience, t'améliorer en fait, pour pouvoir... Exactement. Très bien. Du coup, bonjour Amélie, je te repose la même question. Qu'est-ce que tu veux faire après ta formation ? Bonjour Rudy, donc moi c'est comme Sébastien, j'aimerais tout d'abord travailler dans une agence web pour me former et acquérir de l'expérience, mais aussi pour pouvoir m'enrichir des connaissances des autres et puis faire évoluer la structure dans laquelle je me trouverai. Voilà. Très bien, je te remercie. Bonjour Lauriane, alors ça sera la même question pour toi. Peux-tu me dire où tu veux t'orienter après ta formation ? Bonjour Rudy. Du coup, après ma formation, c'est un peu pareil que mes comparses. J'aimerais bien pouvoir intégrer une agence pour pouvoir vraiment voir plusieurs profils d'entreprises différents, pouvoir me former à plusieurs domaines, pas qu'un seul dans l'idéal.
voilà, pour pouvoir après répondre aux besoins de n'importe quelle entreprise en fait. Ça serait un idéal. Mais si c'est pas le cas, bien sûr, je sauterai sur l'occasion si une entreprise veut bien de moi et avec grand plaisir évidemment. Et sinon, encore une autre option, ça serait le freelance. D'accord, c'est un peu comme beaucoup de monde, c'est-à-dire que community manager, ça me semble, enfin vous me direz si j'ai tort ou pas, ça me semble assez vaste et on peut se spécialiser dans tellement de choses que c'est toujours bon de prendre une première expérience, effectivement. Absolument. Voilà, donc ma seconde question, donc elle concerne Svetlana, si tu es là. Donc, quelles sont selon toi les améliorations apportées à la formation? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, de mon côté, j'aimerais bien, si c'est possible, bien sûr, c'est déjà de pouvoir poursuivre cette formation, mais un tout petit peu plus longtemps, parce que, à mon avis, ça a été un tout petit peu trop court. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait voir ensemble, justement. Après, j'aimerais bien aussi, si c'est possible, c'est de faire un stage, mais un peu plus long, parce que je trouve qu'un mois, c'est assez court. Déjà que c'était hyper difficile de trouver un stage d'un mois. Voilà, ça, moi, c'est surtout la durée. C'était court. Allô? Parfait. Alors du coup, Tristan, j'aimerais te reposer la même question. Quelles sont selon toi les améliorations apportées? Alors, pour moi, les améliorations à apporter, ça serait, comme l'a dit Svetlana, une formation un peu plus longue et un peu plus approfondie sur certains angles. Et aussi, si possible, un tout petit budget réservé aux tests de campagne Facebook, aux tests de campagne Google Ads, si ça serait possible. Parce que c'est vrai qu'on a survolé et tout, mais le concret, on l'a pas approfondi plus que ça. Et je pense qu'on va devoir l'approfondir dans notre stage ou quand on sera en entreprise ou quoi. Effectivement, c'est vrai que c'était un petit problème peut-être au niveau du fait que sur une publication normale, on peut revoir les retours, mais on n'a pas pu voir de retour sur une véritable publication monétisée, voir ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas, effectivement. C'est vrai que c'était un problème. Si tu as autre chose à rajouter, je t'en prie. Pas d'autre chose à rajouter, mis à part ces deux points-là que j'ai trouvé assez importants à souligner. Pour moi, tout est bon. Voilà, donc bonjour Loïc. Dernière question, la même pour toi. Quelles améliorations souhaites-tu apporter à la formation? Bonjour Rudy, merci de me poser la question. Écoutez, oui, moi ce serait un peu comme mes collègues. Cette formation très intéressante et quand même vraiment condensée. Donc j'ai l'impression de manquer un peu de temps pour assimiler les choses qu'on voit qui sont quand même assez techniques. Donc on a quand même de la pratique en cours, ce qui est très bien, mais voilà, manque de durée pour assimiler les cours. Et aussi, éventuellement, je vois avec certains de mes collègues de la formation, sur la durée du stage, certaines entreprises sont un peu réticentes à engager des stagiaires pour un mois seul. Donc les stages de base, il me semble que c'est 3 mois quand même. Donc peut-être éventuellement dégager plus de temps pour ce stage-là pour être employable, on va dire, plus facilement en tant que stagiaire au sein des entreprises. Ça se comprend, une plus longue formation, ça donne plus de chance, c'est ça? Et je suis tout à fait d'accord avec Tristan aussi sur le fait de monétiser certaines de nos campagnes qu'on a pu faire sur Google Ads ou autres. Ça peut être enrichissant pour nous de voir un peu plus de concret en ayant accès à ces ressources-là. D'accord, très bien, c'est intéressant. Et les 3 personnes que j'ai interrogées, est-ce que selon vous, il manquerait une ou plusieurs matières ou simplement tout ce que vous avez dit jusqu'à présent est suffisant en termes de critique? Ou si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Bon, je pense pas, donc je crois que c'est bon. On va passer à la dernière question, du coup. Alors, quels sont vos projets, Diane, s'il te plaît? Oui, bonjour Rudy. Bonjour. Mes projets à moyen terme, on va dire, c'est professionnel et personnel se mélangent un peu. Avec ma petite famille, on envisage de s'expatrier en Polynésie. Et du coup, il fallait un métier qu'on puisse exporter aussi. Donc, les métiers du numérique permettent de travailler à distance. Et donc, voilà, moi, je souhaite travailler en freelance le plus tôt possible, peut-être
cet été dans le secteur du tourisme. J'envisage peut-être de faire du bénévolat en juin-juillet, peut-être contacter des propriétaires de gîtes pas loin de chez moi ou des campings sur la côte et peut-être pour un mois ou quelques semaines proposer mes services pour leur profil Instagram, Facebook, mettre en place un Google My Business, essayer d'avoir un petit portfolio pour après pouvoir me vendre un peu plus sereinement, on va dire, d'ici la fin de l'été. Le projet de départ, pour l'instant, on est sur l'hiver 2021, donc voilà, j'espère pouvoir travailler un petit peu. Le fait que ce soit bénévolement, ça peut peut-être déclencher plus facilement des réponses positives. Donc voilà, c'est un peu ça le projet. C'est un très beau projet, et puis comme tu dis, ce bénévolat, c'est une expérience en plus, ça peut montrer ta détermination, et ça, tout est bon à prendre. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, hein, parce que c'est évident qu'on est très débutant, on n'a pas d'expérience, et comment donner envie ou faire signer un contrat à quelqu'un s'il n'a pas déjà la preuve que vous ayez des résultats. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc un des moyens, c'est d'ailleurs ou d'avoir un compte personnel de réseaux sociaux qui a déjà fait un peu ses preuves, ou alors bénévolement pour des amis. Peut-être que certains du groupe vont faire des sites internet pour la famille ou pour des amis, se faire un blog personnel. Je pense que c'est des pistes à travailler encore en parallèle de rechercher un emploi. Hein. Je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais merci pour ta belle réponse du coup. Lauriane, quels sont tes projets? Excuse-moi. Alors, mes projets, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, mais moi, c'est vrai qu'à long terme, j'aimerais pouvoir me spécialiser dans la branche culturelle, du coup, et être plutôt community manager pour les artistes, sachant qu'évidemment, dans l'appellation community manager, je ne réduis pas aux réseaux sociaux, j'essaie de me diversifier en fait le plus possible, parce que je pense que c'est nécessaire. Donc voilà, j'essaye un peu de me former aussi de mon côté un petit peu plus en profondeur sur le copywriting, la rédaction web, sur toutes les stratégies digitales un peu qu'on peut mettre en place avec les réseaux sociaux, en contribution, les deux. Et du coup, voilà, ça serait dans l'idéal quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais projet après à court et moyen terme, ça va être vraiment de pouvoir intégrer si possible une agence ou une entreprise, et sinon vraiment partir en freelance. Et dans ce cas, éventuellement, je pensais aussi à, comme Diane, faire du bénévolat les premiers temps pour un peu prouver déjà ce dont je suis capable, faire un peu mes armes, et puis avoir un portfolio en effet pour pouvoir démarcher un peu et montrer mes compétences, quoi. C'est ça, la formation, c'était la première étape. Et la grosse étape reste encore à venir. J'en ai fini avec mes questions. Je vous remercie d'avoir répondu. Je vais redonner la main à Laurent. Merci à vous. Merci beaucoup, Rudy. J'espère que vous avez apprécié. C'est un bon moment d'échange entre les élèves, les intervieweurs. Voilà. Ce sont des profils qui sont atypiques. Ce sont des profils très souvent très différents, et donc ils ont des besoins et des impératifs différents aussi. Et ça, c'est très bien à souligner. Donc je vous remercie, à vous élèves, d'avoir accepté de répondre à nos questions, à Sylvie, moi et Rudy. Et je remercie aussi nos auditeurs qui nous ont suivis. Et j'espère que ça donnera envie, plus tard, d'autres personnes, peut-être ça encouragera certaines personnes à venir nous voir. Parce que le community management, c'est vraiment un beau métier. C'est vraiment un très 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 beau métier. Et c'est dommage, il n'y en a pas assez qui le font. Je trouve que ça mérite toute notre attention. Merci à vous, merci à tous, et nous nous retrouvons prochainement sur d'autres sujets. Allez, au revoir.